T'as vu passer le pull request qui a foutu le feu au code, Lani? La guerre se joue entre deux visions de Bitcoin. D'un côté, les puristes, Bitcoin c'est une monnaie, point. De l'autre, un peu plus pragmatique, certains y voient aussi une marchandise. Horodatage, preuve zero knowledge, NFT, message éternel, mène tes cartes postales de vacances si t'as les moyens. Tout n'est que data, tant que t'alignes des satoshi. Tu vois cet opérateur Hop Return. À la base, il a été standardisé dans la version 0.9 de Bitcoin Core en mars 2014 pour permettre l'inclusion de données arbitraires dans les transactions. Limité à 83 octets dans la version 0.12 de février 2016, c'était l'histoire de ne pas transformer la blockchain en poubelle. Et là, une proposition de Peter Todd pour supprimer cette limite vient raviver un débat vieux de 2 ans, voire plus. Résultat, ça crée au blasphème de partout. Garder la limite va bousiller l'UTXO7. Si on la retire, ça va centraliser le ménage, voire pire, détruire l'écosystème. Que la limite tienne ou non, la vraie menace reste la même, la centralisation du minage. Supprimer la limite ne crée pas le problème et la garder ne le résout pas. Les spammers, ils contourneront. Toujours en ajoutant plus de commissions, ils paieront les mineurs en direct pour y stocker leurs images éternelles dans tes UTXO bloqués et inutilisables. Ou pire, déguiseront leurs données en transactions propres avec de la sténographie ingénieuse. Impossible à bloquer. Et à la fin, ce sont toujours les gros qui gagnent. C'est le camp choisi par des figures bien connues du game. Jensen Loop, Sergio Damian Lehner, Antoine Poinceau, des mecs qui n'appuient pas sur merge par accident. Et tu veux la meilleure? À l'inverse de vouloir virer les flics du même pool, supprimer cette limite ferait le même jeu. Les gros mineurs, avec leurs bandes passantes musclées, leurs nœuds interconnectés et leur infrastructure béton, reçoivent et propagent les blocs plus vite que tout le monde. Et c'est encore les petits qui trinqueront. C'est la position défendue avec conviction par Luc Daguerre et Laurent MT. Pour eux, préserver les limites, c'est préserver l'intégrité du protocole. Bitcoin n'est pas censé être propre, il est censé être neutre. Tu veux de la pureté, va prier. Tu veux un réseau résilient, laisse le marché parler. Et toi, t'es plutôt Team Todd ou Daguerre? Est-ce que tu veux un Bitcoin propre, minimal, monétaire, ou un registre ouvert neutre, sans limite tant que le prix est juste?